Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour une sortie de pêche inoubliable en bateau à la mouche dans le Finistère Sud. Nous allons explorer les magnifiques spots de pêche de la région et tenter de capturer quelques bars. Je partagerai avec vous mes astuces et techniques pour réussir cette pêche, ainsi que les moments forts de notre journée. Restez avec moi pour découvrir si nous avons réussi à attraper du poisson et profiter de la beauté de la nature environnante. C'est parti! Prospection de nouvelles zones. Je profite toujours de jours de repos pour faire un peu de bureau, mais aussi aller pêcher autant que faire se peut. Et bien souvent, je prospecte de nouvelles zones de pêche autant pour le dépaysement que pour trouver des secteurs de pêche favorables. Pour la pêche du bar à la mouche, cette fois-ci. Nous commençons la partie de pêche à la pleine mer. Après avoir tenté en vain la zone où nous avions fait des poissons lors de la première sortie avec Sylvain, mon partenaire de jeu. Une nouvelle fois, nous décidons de chercher d'autres postes. La marée est haute et c'est en soi plongeante que nous décidons d'attaquer. Assez rapidement sur une zone de roche, je prendrai un petit lieu. Prise assez rare à la mouche lorsque je pêche le bar. Cela fait plaisir, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. La zone est magnifique, mais les bars ne sont pas là ou pas actifs du tout. Nous essayons de changer de mouche, d'animation, rien n'y fait. On tente d'autres dérives, cette fois sur un plateau rocheux, mais toujours pas de signe de vie. Les cormorans sont posés sur les cailloux. Les sternes absentes. Pas d'activité du tout. L'été, l'affluence touristique n'est jamais très favorable. Nous retournons sur la première zone, car nous avions vu pas mal de poissons fourrage et parce que cette zone est très intéressante. Pour son biotope compose d'herbiers, de vases et de zones de sable. Les poissons semblent s'y plaire et les bars apprécient les changements de substrat. Nous commençons bien plus en amont pour tenter de trouver les poissons. Les touristes en vacances sont légion et il faut être patient et courtois même si kayak et paddle nous passent en permanence à proximité. Les activités nautiques sont très importantes l'été en Bretagne sur la côte et il n'est pas facile de trouver des zones sans être dérangé. Je prendrai le premier bar sur un petit streamer olive de 8 à 10 cm assez fluet, monte sur ma soie intermédiaire et une pointe en 27 degrés. Puis deux autres bars eux aussi seront intéressés par cette mouche. Nous décidons de manger notre pique-nique avant la basse mer, car c'est à ce moment-là que les sternes et les bars s'étaient actifs la dernière fois. Après cette courte pause, nous recommençons plus bas pour tenter le coup et dériver avec le vent. Un autre petit bar prend mon streamer. De bon augure. Peut-être que les poissons vont se mettre à table au même moment de marée que la dernière fois. Des bars sélectifs et dans l'ensemble peu actifs. Je passe sur le streamer qui avait plu la dernière fois, à savoir un de ces V1. Coloris bleu, vert et les poissons réagissent tout de suite. Sylvain fait la moue car toujours pas la moindre touche sur ses différents streamers. Je prends plusieurs poissons dont un joli qui se débattra comme un diable. Les bars dans le courant sont très puissants et vifs, c'est toujours un grand moment sur une canne à mouche. J'insiste un peu pour que Sylvain change de mouche et tente une des miennes et il finit par acquiescer. Comme tout monteur, il avait envie de prendre ses poissons avec ses mouches, mais les bars semblaient cibles sur une taille et un coloris. Rapidement il prend son premier bar de la journée. Cela me fait plaisir pour lui. Puis il va enchaîner plusieurs poissons dont deux jolis légèrement en dessous de 50 cm. Cette fois, un bar plus conséquent lui prend la mouche sur une petite zone de sable assez près du bord. Les bars sont sur ces patchs de sable bordés par des herbiers où ils doivent attendre en embuscade leur proie. Malheureusement ce bar lui faussera compagnie en fin de combat. Dommage, cela aurait été son plus joli bar à la mouche. Nous ferons finalement pas mal de bars, mais quasiment tous sur la même zone et dans un laps de temps relativement court, 1h30. Le vent se lève à nouveau et malgré mon moteur électrique qui me permet de réaliser de belles dérives et une approche discrète, ce n'est pas toujours facile de pêcher dans ces conditions, surtout à la mouche. Il est 18h, nous décidons d'en rester là. Satisfait de notre sortie sous un beau soleil breton avec tout de même près d'une vingtaine de bars touches. En conclusion, cette sortie de pêche en bateau à la mouche en Finistère Sud a été une véritable réussite. Les paysages magnifiques,
La tranquillité des eaux et les moments de partage ont fait de cette expérience un souvenir inoubliable. Que vous soyez un pêcheur aguerri ou un novice, cette région offre des opportunités exceptionnelles pour tous. N'hésitez pas à vous lancer et à découvrir par vous-même la magie de la pêche en Finistère. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et à bientôt pour de nouvelles explorations.